Bonjour à tous, dans cette vidéo nous poursuivons les exercices de NSI première sur Ripple, partie 2 sur les nombres, donc on en est à l'exo B. Voilà. Étant donné l'entier n, le nombre de minutes écoulées depuis minuit, combien d'heures minutes sont affichées sur l'horloge digitale à 24 heures? Le programme doit imprimer deux nombres, le nombre d'heures entre 0 et 23, le nombre de minutes entre 0 et 59. 2,30. Bon bah... Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit très compliqué. On a un entier n. Bon, tout ça, ça m'embête. J'ai l'impression que le nombre d'heures, c'est le nombre de minutes divisé par 24. Et... non, ce que je raconte, divisé par 60. Et le nombre de minutes, c'est le reste. Avec une virgule, ce serait mieux. Donc 150, 2,30. Voilà, très facile. On aurait fait plein des comme ça. Voilà. L'aiguille des heures d'une horloge a tourné de alpha degrés depuis minuit. Déterminer l'angle parcouru par l'aiguille des minutes depuis le début de l'heure courante. Les entrées et sorties sont des minutes. Donc, l'angle parcouru par l'aiguille des minutes depuis le début de l'heure courante. Ok, l'aiguille des heures a tourné de alpha degrés depuis minuit. Donc, j'ai pas d'horloge sous les yeux à vous montrer. L'aiguille des heures, elle est découpée en 12 morceaux d'une heure. Donc, le nombre d'heures c'est A sur 360 fois 12. On va déjà afficher ça. Donc 190 et on devrait trouver 6 quelque chose. 6 c'est un tiers. Donc ce qu'on veut ensuite c'est le reste. Donc le modulo 1. Fois... Bon, je vais faire un truc de bœuf puis je calculerai un peu mieux après. Fois... ouais... 360 pour un tour complet. Puis il faut faire un entier de ce truc là. Ah, dommage. Ici. Ah. Bizarre. Ah non. Ouais.
Ok, ça va marcher. Alors reprenons. Hein. On va découper le calcul en petits bouts. Ouais. Donc on va faire comme ça. Je vais le détailler quand même un peu mieux. Donc le nombre d'heures. Je prends le nombre de tours complets qu'elle a parcouru. Donc je divise ça par 360. Hop. Et je fais x12. Les minutes depuis l'heure. Enfin, c'est pas les minutes depuis l'heure. C'est la proportion. Proportion de minutes depuis l'heure, depuis le début de l'heure. C'est bizarre. Hein. Grosso modo, les décimales de ce nombre-là, c'est bon. Ça n'a pas vraiment d'interprétation. Voilà. Le nombre de minutes, c'est ça. C'est ouais, les décimales fois. Même pas, c'est le nombre de degrés directement. Fois 360. Et comme on veut un nombre entier, hop. Voilà. Et on a une version un peu plus clean du même code. Fade. Decimal is not defined. Voilà. Oh le salaud. C'est une erreur d'arrondi. Hein. Parce que int c'est un arrondi à la valeur inférieure. Et round c'est l'arrondi le plus proche. Alors, une école décide de remplacer ses bureaux de 3 salles de cours. Chaque bureau peut accueillir 2 élèves. Étant donné le nombre d'élèves de chaque classe, afficher le plus petit nombre de bureaux qu'elle doit acheter. Le programme doit lire 3 entiers, le nombre d'étudiants de chaque classe respectivement. Ouais, bah là, il faut faire un arrondi supérieur à chaque fois. Donc, A, B et C, le nombre d'élèves par classe. Alors, combien est-ce qu'il faut de bureaux dans la classe A? Bah, on va importer tout de suite l'arrondi supérieur. Il faut sale de A sur 2. Ok. Il faut l'arrondi supérieur de A sur 2. On va prendre ça, voir combien ça fait. Donc si j'ai 20 élèves. Ah là 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 là. 20, 1, 1. Voilà. Il m'en donne 10. Si j'ai 21 élèves, il m'en donne 10 aussi. Parce que je suis pas malin. Ok. Si j'ai 21 élèves,
Il m'en donne 11. Ce coup-ci, c'est bon. Bon, ben voilà, hein. Merde. Ah, ça marche ça ou pas? Non, super. B, c'est print. Ce qu'on veut, c'est la somme. Alors, j'ai pas regardé la valeur renvoyée. Donc là, il en faut 13. Ici, il en faut 10. Et ici, il en faut 8. Parce que c'est que des nombres pairs. Donc ça fait 18 plus 13. Ça fait bien 31. Moi j'ai quoi? A sur 2, 13. B sur 2, 10. C sur 2, 16. 26, 20, 16. Plus 10. 23. Ah! Mon Dieu! Désolé, il y avait une typo. C'était un B ici, je pense que vous l'aviez vu et vous deviez être en train de râler à juste titre. Voilà, on a fini la partie 2, je m'arrête là et je vous dis à bientôt.